Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 3, les versets 1 à 8. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Nous commençons donc la deuxième semaine du temps de Pâques. La semaine de l'octave s'est achevée hier avec la miséricorde divine que nous avons célébrée. La miséricorde divine, nous l'avons dit, est une planche de salut offerte aux hommes. Le Seigneur attend chacun de nous de venir plonger dans les temps de sa miséricorde pour laver tous nos péchés, toutes nos souillures, quel que soit le péché. Ne jamais douter de la miséricorde de Dieu, parce que douter de la miséricorde de Dieu, c'est un péché contre l'Esprit Saint. Dieu pardonne, même au pire des pécheurs, Dieu pardonne. Il n'y a aucun péché qui soit au-dessus de la miséricorde. Et en même temps, n'oublions pas qu'il n'y a pas de miséricorde sans justice. Donc, ne péchons pas, ne péchons pas, ne péchons pas pour dire que Dieu est miséricordieux. Dieu va nous pardonner à la dernière minute. La justice va vouloir que chacun paye de ses actes le moment venu. Donc, recherchons la miséricorde de Dieu qui nous est offerte et soyons également miséricordieux. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne un enseignement que beaucoup utilisent souvent très mal, surtout nos églises éveillées qui naissent de partout, qui pensent que naître de nouveau, c'est changer d'église, c'est accepter leur faux baptême. C'est accepter leur faux baptême. Naître de nouveau, c'est une vie dans l'Esprit Saint. Celui qui est né de la chair se comporte comme la chair, avec les pesanteurs de la chair, parce que la chair est physique et tout ce qui est physique est contrôlable, est manipulable. Or, celui qui naît de l'eau et de l'esprit, celui qui naît de l'esprit ne peut pas être contrôlé ou manipulé parce qu'on ne peut pas contrôler l'esprit. C'est pour ça que Jésus va dire, le vent souffle, personne ne sait ni d'où il vient, ni d'où il part. Et il en va de même de l'Esprit Saint qui souffle là où il veut. On ne peut pas manipuler l'Esprit Saint. On ne peut pas contrôler l'Esprit Saint. On ne peut pas avoir une prise sur l'Esprit Saint. Oh, mais tout ce qui est charnel, on a de l'emprise sur la chair, on peut manipuler la chair, on peut posséder la chair, mais on ne peut pas posséder l'Esprit Saint. Et donc, la naissance dans l'Esprit, justement, c'est se libérer de toutes les pesanteurs de notre chair, toutes les pesanteurs de la vie charnelle. Parce que tant que nous vivons en être charnel, on est sujet au péché, on est sujet au mal, on est sujet aux tentations et à tout ce qui va avec. Or, naître de nouveau, naître dans l'esprit, c'est dire non à cette vie d'avant. C'est dire non au vieil homme. C'est dire non à tout ce qui va contre la parole de Dieu, les commandements, les préceptes et les décrets du Seigneur.
C'est ça n'est que de nouveau. Et non pas changer d'église. Et non pas aller se faire rebaptiser dans les eaux souillées et sales. Ce n'est pas aller d'église en église. Je suis né de nouveau, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que tu as arrêté la haine? Est-ce que tu as arrêté la sorcellerie? Est-ce que tu as arrêté la méchanceté? Est-ce que tu as arrêté les rancœurs, les rancunes? Est-ce que tu as arrêté le commérage, la diffamation, la calomnie, le sabotage? Est-ce que tu as arrêté de mettre les bâtons dans la roue des vies des gens? Alors, n'est que de nouveau, n'est que de l'eau et de l'esprit, c'est ce changement radical qui fera de moi une personne, un homme, une femme nouvelle, chez qui on ne va plus retrouver les anciens réflexes négatifs, le commérage, la sorcellerie, le vol, le mensonge, l'infidélité, l'adultère, tout ce qui va avec. C'est pour ça que Jésus, dans son dialogue avec Nicodème, va lui dire non, il ne s'agit pas d'entrer à nouveau dans le ventre de sa mère, mais il faut naître de la vie de l'esprit. Il faut naître de la vie de l'esprit. Et Nicodème court les risques d'aller voir Jésus dans la nuit parce que, justement, pour les prêtres, les juifs et autres, Jésus c'est un imposteur. Et il a été dit que quiconque le verrait doit le dénoncer. Parce que sa tête a été mise à prix. Alors, et on sait que quand on déteste quelqu'un, un groupe déteste une personne, et que si toi tu vas avec cette personne, toi-même tu seras détesté, tu seras mal vu par ceux qui détestent la personne. C'est souvent ça qui arrive dans nos milieux de vie, dans nos familles. Si moi je déteste quelqu'un, que moi je vois que toi tu marches avec, tu causes avec la personne que je déteste, moi-même je commence aussi à te prendre pour cible, je commence à te prendre pour un danger. Alors tous ceux qui vont chercher à côtoyer Jésus seront la cible de ceux qui veulent finir avec lui. C'est pour ça que Nicodème, un grand notable, va préférer aller voir Jésus dans la nuit. Il sait que dans la nuit, les gens sont déjà chez eux et autres. Il va préférer aller le voir dans la nuit afin d'éviter les problèmes. Afin d'éviter les problèmes, parce que lui sait que Jésus-Christ est vraiment le Messie de Dieu. Malgré que personne ne veut croire. Or, lui, si vous avez bien suivi son dialogue, leur dialogue, il dit vraiment tout ce que tu as eu à faire, accompli et tout, on sait vraiment que c'est Dieu qui agit avec toi. C'est Dieu qui agit en toi. Mais pourquoi refusons-nous souvent de reconnaître la manifestation de Dieu dans la vie des autres? Pourquoi refusons-nous toujours de voir que Dieu utilise telle personne? Au lieu de voir que Dieu est à l'œuvre dans nos vies à travers tel. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est de diffamer la personne, c'est de tuer la personne, c'est de calomnier la personne, c'est de jeter le propre dans la vie de la personne, c'est tuer son image afin que tout le monde la déteste. Et tous ceux qui viennent vers cette personne pour trouver grâce auprès du Seigneur, on combat cette personne également. On combat cette personne. Combien de personnes avons-nous déjà empêché d'aller vers des gens que le Seigneur a mis sur leur route pour leur apporter la délivrance, la libération, la guérison, la restauration? Tout simplement parce qu'on n'aime pas ces personnes. Tout simplement parce qu'on les déteste. On veut seulement du mal. On pense seulement du mal de ces personnes. Et c'est ce qui arrive avec les disciples. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous sommes toujours dans l'épisode où Pierre et Jean ont fait un miracle au nom de Jésus, et comme on ne veut pas entendre ce nom, on est obligé d'intimider quiconque va parler de ce nom. Et ayant été libérés, ils vont retrouver les leurs, ils vont leur raconter tout ce qu'ils ont vécu et tous d'un commun accord, ils vont se mettre à prier. Ils vont se mettre à prier, non pas pour que les gens qui ne veulent pas qu'ils parlent au nom de Jésus les acceptent, non, mais pour que Jésus continue même plutôt à se manifester puissamment à travers eux, à travers des guérisons, des délivrances, des libérations et beaucoup d'autres miracles. Et à la fin de leur prière, une prière que j'exhorte même chacun de nous à souvent utiliser quand on est face à l'adversité, quand on est face au complot, face aux persécutions,
quand on veut nous empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu, voilà une prière d'assurance pour dire à Dieu, manifeste-toi. Nous croyons qui tu es, nous on croit en toi. Alors, voilà les gens qui ne sont pas d'accord, qui ne veulent pas qu'on prêche dans ton nom, qu'on apporte le salut auprès des âmes. Alors, manifeste-toi, donne-nous la force. C'est toi que nous suivons et non pas les hommes. Et on nous dit là où ils priaient, l'endroit s'est mis à trembler et ils ont été remplis de la force du Saint-Esprit. Et ils ont continué à proclamer même davantage avec sérénité et confiance la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. On ne doit pas se laisser intimider. Tu crois en Dieu, tu sais qui est Dieu et de quoi il est capable, alors ne recule jamais devant les persécutions. Dieu est toujours au milieu de nous. Même dans les pires persécutions, il peut permettre qu'on nous persécute, mais il ne peut pas permettre qu'on nous atteigne. Ils peuvent tout faire, nous calomnier, nous diffamer, nous saboter, dire toutes sortes d'insanités sur nous, mais ils ne pourront rien nous faire. C'est là leur niveau, c'est bavarder, c'est monter les gens contre nous et tout ce qui va avec. C'est là où ils peuvent seulement s'arrêter. C'est là où ils peuvent s'arrêter. Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer l'œuvre de Dieu, de continuer d'annoncer le Christ, de continuer à éclairer les âmes, de continuer à nourrir les âmes, à enseigner les âmes, à ouvrir les yeux aux âmes. Ça ne doit pas nous empêcher à continuer à sauver les âmes, à délivrer les âmes. Ça ne doit pas nous empêcher. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Et c'est en son nom que nous parlons, que nous prêchons. Donc, ne jamais avoir peur. Si tu es né de nouveau dans la vie de l'esprit, c'est l'esprit qui te guide et on ne peut pas manipuler l'esprit. Donc, c'est pour cela que quand on ne peut pas te manipuler, quand on ne peut pas te posséder, tu deviens une personne à battre. C'est ceux qui vivent dans la chair encore, qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont manipulables, qui s'asseyent à la table des grands, qui marchent avec les grands, qui font toutes sortes de mal dans ce monde pour des miettes et autres. C'est eux qui sont manipulables parce qu'ils sont encore charnels. Or, si tu vis selon l'esprit, rien de ce monde ne peut t'impressionner. L'argent, le pouvoir, les honneurs, la gloire, rien ne peut t'impressionner. On ne peut pas te manipuler. On ne peut pas te rallier à la cause des ténèbres. Et les ténèbres n'aiment pas les gens qu'ils ne peuvent pas manipuler, qu'ils ne peuvent pas rallier à leur cause. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu es toujours dans la chair, alors on va te rallier à leur cause et tu vas commencer à faire le mal parce que on va te donner l'argent, on va te donner les vins, on va te donner les voitures, on va te promettre les postes, on va te nommer des postes, on va te donner les grosses choses, les grandes paroisses et tout ce qui va avec. Mais est-ce que tu sauves encore les âmes? Est-ce que tu travailles encore pour Dieu? Non. Tu travailles pour le monde et pour les agents des ténèbres de ce monde et non plus pour Dieu. Mais si tu nais de nouveau, tu resteras ferme. Tu vas parler au nom de Jésus. Tu vas parler au nom de Jésus et avec son autorité parce que l'Esprit Saint agit en toi, parce que tu es né de l'eau et de l'Esprit. Alors, chers frères et sœurs, restons constants. Ne nous détournons pas du Seigneur. Que chacun de nous accepte cette vie nouvelle dans l'Esprit. Cette vie qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas posséder, mais que seul Dieu seul guide, parce que l'Esprit Saint souffle là où il veut et comme il veut, et personne ne sait d'où il vient, ou alors où il part. C'est ce qu'un chrétien doit être. C'est ce qu'un chrétien doit être. On ne doit pas avoir main mise sur le chrétien. Les ténèbres ne doivent pas avoir main mise. Les grands de ce monde ne doivent pas avoir main mise sur les chrétiens. Mais malheureusement, c'est les chrétiens qui siègent toujours là où on prend les mauvaises décisions. C'est toujours eux. Parce qu'ils recherchent les intérêts, le pouvoir, les honneurs, la gloire et tout ce qui va avec. Et n'oublions jamais que la vie chrétienne, ça va toujours avec la croix. Il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Donc on sera toujours persécuté. Que le Seigneur nous affermisse, qu'il nous remplisse de son esprit de force, afin que comme un seul homme, on continue toujours à magnifier la gloire de Dieu, à proclamer le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui sauve et qui guérit. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.